Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi des rois, notre Dieu des dieux. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. Parole de guérison d'aujourd'hui, 25 avril. Avant d'y aller, je prends d'abord ce temps pour remercier tous ces monde-là qui continuent à passer des commandes, qui continuent à acheter, qui continuent à visiter nos sites web, en fait d'avoir son propre livre et le lire chez lui à la maison. Je t'invite à ne pas guérir toi-même, comme Dieu nous le demande. Tu as déjà acheté, tu es en train de guérir. Invite ton frère aussi à la guérison. Invite ta femme à la guérison. Invite ton mari à la guérison. Invite ton ami à la guérison. Toi aussi qui veux passer les commandes ou qui veux acheter beaucoup de livres, nous sommes vraiment disponibles sur Amazon. Tu peux nous écrire sur email ijamborikiza2050@gmail.com ou encore esnernaziza@gmail.com. Notre site web est de www.ijamborikiza.com. Peut-être tu as manqué nos vidéos précédentes. Nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux suivants: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, sur @healingword-rw. Toi aussi tu veux acheter, tu veux passer les commandes, tu es trop proche, n'hésitez pas d'appeler ces numéros affichés sur ton écran: plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Sois béni, sois béni, sois béni. Et comme Dieu t'apporte à la guérison, comme Dieu t'amène à la guérison, n'y venez pas toi-même, invite ton frère, ta sœur, ton ami aussi à la guérison. Nous avons besoin d'influencer le monde. Nous avons besoin d'amener cette parole de guérison partout au monde entier. Les thèmes de notre message: réjouissez-vous toujours, même dans l'épreuve. Réjouissez-vous toujours, même dans l'épreuve. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, la joie est un don puissant de Dieu qui dépasse les circonstances. Même lorsque les épreuves et les difficultés t'entourent, Dieu t'appelle à te réjouir. Cela ne signifie pas ignorer les douleurs ou les problèmes, mais choisir de faire confiance à la bonté et à la fidélité de Dieu en toute situation. La joie dans le Seigneur ne dépend pas de ce qui se passe autour de soi, mais ce qu'il est dans ta source inchangeable d'espérance et de force. Lorsque tu te réjouis en lui, tu invites sa paix et sa puissance dans ton cœur. Même au milieu des tempêtes, rappelle-toi que les tribulations sont temporaires, mais la joie de Dieu est éternelle. Que sa joie soit ton ancre, élevant ton esprit et renouvelant ta foi chaque jour. Réjouis-toi toujours, car Dieu est avec toi et ses projets pour toi sont beaux. Aujourd'hui, choisis d'embrasser la joie, quelle que soit la situation. Laisse la joie de Dieu briller à travers toi et inspirer ceux qui t'entourent, au nom de Jésus. Le thème de notre message:
Réjouissez-vous toujours, même dans l'épreuve. Soyez toujours dans la joie. La vie traverse parfois des saisons d'épreuves, des fatigues et des lourdes préoccupations qui peuvent peser sur le cœur. Dans ces moments, il devient difficile de garder l'espérance et la joie. Pourtant, la parole de Dieu nous donne un commandement étonnant et puissant. Réjouissez-vous toujours. Cela ne signifie pas ignorer la douleur, ni prétendre que tout va bien. Cela signifie choisir une joie plus profonde, une joie qui vient de Dieu et qui dépasse les circonstances. La joie du Seigneur est différente du bonheur humain. Le bonheur dépend des situations favorables, mais la joie de Dieu demeure même au milieu des tempêtes. Lorsque notre joie est enracinée dans la présence de Dieu, elle devient une source de force et de paix et d'espérance qui contient notre âme. Alléluia. L'apôtre Paul a écrit cette lettre aux chrétiens thessaloniques, une jeune communauté qui faisait face à des préoccupations et à de nombreuses difficultés. Malgré ces épreuves, Paul les encourage à vivre une vie remplie de foi, de prière et de joie. Dans le dernier conseil de la lettre, Paul donne des instructions courtes, mais profondes, pour la vie chrétienne. Parmi elles se trouve cet appel, se réjouir toujours. Paul savait que la joie n'était pas seulement un sentiment, mais une attitude spirituelle fondée sur la confiance en Dieu. Paul lui-même a vécu des situations très difficiles, la prison, les persécutions et les souffrances. Pourtant, il parlait souvent de la joie dans le Seigneur. Son témoignage nous rappelle que la vraie joie ne dépend pas des circonstances, mais de la présence fidèle de Dieu dans nos vies. La parole dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. L'expression « réjouissez-vous toujours » est un ordre spirituel. Cela signifie la joie est une partie essentielle de la vie chrétienne. Au nom de Jésus, la joie est une partie essentielle de la vie chrétienne. Premièrement, la joie est un fruit du Saint-Esprit. Elle grandit dans le cœur du croyant lorsque l'Esprit de Dieu agit en lui. Oui, Galates chapitre 5, verset 22. Plus nous marchons avec Dieu, plus cette joie se développe en nous. Deuxièmement, la joie chrétienne est fondée sur le caractère de Dieu. Dieu est fidèle, bon et aimable. Même lorsque nos circonstances changent, Dieu reste le même. Troisièmement, la Bible reconnaît que les croyants traverseront des épreuves, mais ces épreuves peuvent produire la maturité spirituelle et fortifier notre foi. Le déclare Jean chapitre 1, verset 2 jusqu'à 3. En fait, Jésus lui-même a montré l'exemple parfait. Malgré la souffrance de la croix, il a persévéré avec espérance parce qu'il voyait la victoire et les salut qui allaient venir. Le livre du psaume, en 16, verset 11 dit, « Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. » Aussi Jacques dit, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves.
Jean chapitre 1, verset 2. Ah, cher lecteur, tu es demandé de changer votre perspective. Voyez l'action de Dieu au-delà du problème. Soyez reconnaissant, remerciez Dieu chaque jour. Restez proche de Dieu, priez et méditez sa parole. Partagez votre joie, encouragez les autres. Choisissez la joie, faites confiance à Dieu malgré les émotions. Question de réflexion. La première question. Quelle situation rend difficile pour vous de vous réjouir aujourd'hui? Deuxième question. Comment les souvenirs de la fidélité de Dieu peut-il transformer votre attitude face aux épreuves? Troisième question. Quelles habitudes spirituelles peuvent vous aider à cultiver la joie chaque jour? Quatrième question. Qui dans votre entourage pourrait être encouragé par votre témoignage de joie? Prions ensemble. Père céleste, apprends-moi à me réjouir toujours. Non pas parce que la vie est facile, mais parce que tu es fidèle. Lorsque les épreuves viennent et que mon cœur se décourage, rappelle-moi que ta présence est ma force et mon espérance. Remplis mon cœur de la joie qui vient de toi et de ton esprit. Aide-moi à faire confiance à ta beauté en toutes circonstances et à croire que tu travailles pour mon bien. Bénis ma vie spirituelle et fortifie ma foi afin que je reste ferme dans les moments difficiles. Protège ma famille, guide mon travail et mes responsabilités. Et donne-moi la sagesse dans chaque décision. Que ta joie remplisse ma vie afin que les autres puissent voir ta lumière et trouver l'espérance en toi. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous qui ont été avec nous ce matin, vous qui ont été avec nous pendant toute la journée d'aujourd'hui et continuellement. Toi qui as déjà acheté ton livre, que Dieu vous bénisse. Toi aussi qui veux toujours passer ton commande, mais avant d'y arriver, n'oubliez pas toujours de suivre notre live de chaque dimanche soir. Toi aussi qui en a besoin de passer les commandes, nous sommes disponibles sur Amazon.com où tu peux nous laisser un message sur notre email et nous partager aussi tes pensées sur ijamborikiza2050@gmail.com ou encore estmerinaziza@gmail.com. Notre site web est de www.ijamborikiza.com. Toi qui avais besoin de passer les commandes immédiatement afin de retrouver ton livre, qui s'achète seulement à un prix de 10 000 francs rwandais, tu peux appeler le numéro suivant, +250 788 306 683 ou encore +250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse abondamment.